Swahili Gospel TV yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo. Utasikiliza neno Swahili. Il y a quelqu'un qu'on appelle Élie. Kuna kwa mtu mwenye anaitwa Eli. Et il y a un autre qu'on appelle Élisée. Na mwingine wanamuita Élisée. Élisée c'est toi et moi. Élisée ni wewe na mimi. Et Élie c'est notre supérieur. Na Eli anakuwa mkubwa wetu. Il arrive quelques jours après. Anafika masiku fulani. Il prend cet homme qu'on appelle Élisée. Anabeba yule mtu mwenye anaitwa Élisée. Il dit partons. Anamwambia twende. Lorsqu'ils partent, Na wakati banatendeza, Élisée doit passer dans 3 étapes. Élisée anapasha kupitia kwa watu pour recevoir l'onction. juu apokee upako. Et la première étape, Na hatua ya kwanza c'est Gilgal. ni Gilgal. La deuxième étape, Na hatua ya pili c'est Bethel. inakuwa ni Bethel. Et la troisième étape, Na hatua ya tatu c'est Jéricho. inakuwa ni Jericho. Et la dernière étape, Na ya mwisho c'est le Jourdain. inakuwa ni Jordan. C'est là que je veux parler, je suis. Ndio pale nitazungumzia leo. C'est difficile que Dieu te remplisse. Ni vigumu Mungu akujaze Tu n'as pas traversé Gilgal, kama ukupite Gilgal, Bethel Betheli et Jéricho. na Yeriko. Parce que chaque étape de ce parcours Sababu hatua yote ile mwendo te fait entrer quelque part. inakuingisha fasi mwa fulani. Gilgal, c'est où? Gilgal nakuwa wapi? Et Gilgal, c'est quoi? Na Gilgal ni nini? Gilgal, vous allez comprendre avec moi Gilgal mtaelewa na mimi. que Gilgal, c'est l'endroit où on a circoncis tous les enfants d'Israël. Gilgal ni fasi penye bali tairi watoto wote. La Bible dit, lorsqu'ils partent, Biblia inasema wakati wanaenda, d'abord Élisée, kwanza Élisée, d'abord Élisée kwanza Élisée n'était pas le seul asukwe ya moya. qui avait besoin de ce qu'il avait. Il était en train de chercher. Mwenye alikuwa na lazima ya kenyeza tafuta. Il y avait, la Bible dit, 50 autres fils du prophète. Biblia inasema watoto wa nabii Ils étaient 50. balikuwa 50. Donc, lorsqu'on a pris Élisée, Wakati wanamchukua Elisha, il y avait déjà 50 autres là. kulikuwa wengine wa 50 walikuwa pale. Et ils doivent tous traverser ces étapes Na wote wanapasha pitia ile mavipindi. afin que celui qui sera victorieux, Juu mwenye atatoka mshindaji, qu'il reçoive la part dont le revient dans la vie. apokee kipande kile kinakuwa chake maisha. Maintenant, la Bible dit, on les amena d'abord. Élie les amena à Gilgal. Sasa Biblia inasema Elia anawapeleka ku Gilgal. Gilgal, c'est un endroit Gilgal inakuwa ni mahali moya où on te détache du désir de la chair. kwenye wanakuachanisha na mapenzi ya mwili. Une chose, Ndio kitu moja. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne peut pas être rempli au-dedans de toi haiwezi kujaza ndani yako tant que ton corps n'est pas encore son temps. wakati mwili yako haiyakuwa bado hekalu yake. Quand il vient habiter, Wakati anakuwa kuikala, donc il se rassure qu'il est le seul qui habite ton corps. anahakikisha kwanza anakuwa peke yake anaikala ndani ya mwili yako. Et pour que ton corps soit le temple, Na juu mwili yako iwe hekalu, tu dois d'abord te séparer du désir de ta chair. inapasha kwanza uachane na mapenzi ya mwili. Je vais vous dire une chose. Tunaambia kitu moja. Le désir de la chair, Mapenzi ya mwili ce n'est pas seulement avoir envie d'aller dehors pour trouver une personne. haina tu ile hamu ya kwenda nje kupata mtu. Tout ce que nous aimons plus que Dieu, c'est un désir corporel. Yote yenye tunapenda zaidi ya Mungu inakuwa ni mapenzi ya kimwili. Donc Dieu doit te faire passer d'abord à Gilgal, Mungu anapasha kupitisha kwanza ku Gilgal. un endroit où tu dois être détaché de ta chair. Mahali pale unapasha kuachana na mwili Tu wako. commences à vivre selon l'esprit. Unaanza kuishi kufuatana na roho. Vous savez, la circoncision, c'est la seule étape la plus difficile de l'homme sur la terre. Mnajua kutahiriwa inakuwa ni kipande kigumu sana maisha ya mtu kwa dunia. Je n'ai pas dit de femmes, Nishi kusema kwa wanaume. je dis des hommes comme Kwa hommes. wanaume Le seul moment ni wakati tu ile où l'homme ressent la plus grande douleur d'abord, kwenye mwanaume anasikia ile maumivu kubwa zaidi. pendant qu'il est encore sur terre au commencement, Wakati anakuwa kwa dunia tangu mwanzo, c'est le jour où on le détache
de la chair. Ni siku ile wanamwachanisha na mwili wake. Là, il n'y a pas d'anesthésie. Pale hakuna anesthésie. On coupe avec toute sa conscience. Banakata na maakili yake yote fasi moja. Maintenant, imaginez, il y a quelqu'un qu'on appelle Gershom. Sasa tazama kuna mtu mwenye anaitwa Gershom. Dieu voulait tuer même Moïse. Mungu alipenda kuua hata Musa. Parce que Gershom n'était pas circoncis. Sababu Gershom ashukuwa mwenye kutahiriwa. Et Sephora qui reçoit une révélation. Na Sephora nuo. La longe Gershom. Na ule Gershom. Elle allonge Gershom. Anamulolosha Gershom. Et elle circoncisa Gershom avec une pierre. Na anamfanya na circoncision na ribwe. Maintenant, imaginez quelle douleur. Gershom était très fort. Hein? Sasa angalia ni maumivu gani. Gershom alikuwa mtu wa nguvu sana. Elle prend une pierre, elle coupe le prépuce de Gershom. Anabeba jiwe na anakata ile prépuce ya Gershom. Et quand c'était coupé, na wakati amekata, la Bible dit Dieu relâcha Moïse. Biblia inasema Mungu anamwacha Musa. Donc Dieu lui-même a tenu Moïse au cou. Sababu Mungu peke yake alimbamba Musa kusini. Je vais aller quelque part. Nitaenda nafasi moja. Dieu peut t'appeler. Mungu ataweza kukuita. Dieu peut te mettre dans un chemin. Mungu ataweza kukuweka kwenye njia moja. Mais si avec toi tu avances avec des incirconcis, lakini kama wewe unatembea na watu wenye bado hawajatahiriwa, Dieu peut te prendre la gorge et te tuer. Mungu ataweza kubeba kwenye singo na nakuua. Voilà pourquoi lorsque Élie doit aller au Jourdain, il doit d'abord faire passer ces gens par Gilgal. Un endroit où ils comprennent que nous ne dépendons plus selon la chair. Même quand on est affamé, l'homme ne vit pas que par le... Jusqu'à ce que Élie dit, reste ici. Moi, Dieu me dit d'avancer. Et Élisée qui répond, tant que ton âme est vivante et ton Dieu est vivant, je ne te laisserai pas. Mais l'examen n'est pas fini. Pour que tu arrives à recevoir, tu dois comprendre que ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie commence à dépendre de celui qui te donnera cette part. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens. Nous voulons recevoir de Dieu, mais notre vie ne dépend pas de lui. Dieu ne peut pas donner ce qui est à lui. Donc que ta vie ne dépend pas de lui. Il faut d'abord que ta vie dépende entièrement de lui pour recevoir ce qui vient de lui. Dans Gilgal, il les amène à Bethel. Après être séparé de ta chair, après que tu comprennes que je dois servir sans me bousculer, je dois être dans sa présence sans me rappeler, je dois faire sa volonté sans que quelqu'un m'en parle. Au-delà de ça, il y a une autre étape. C'est à Bethel. Bethel, c'est où? Si vous regardez la carte israélienne, Bethel, c'est un endroit qui sépare le Jourdain, mais de loin. C'est comme si peut-être vous visitez Égypte vers Cana. Il y a un chemin de 3 jours et il y a un chemin de 40 ans. Maintenant, Bethel aussi, c'est un endroit vers le Jourdain, mais qui est très éloigné du Jourdain. Ce n'est pas un raccourci. Maintenant, cet endroit-là, c'est l'endroit où on te permet de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui prient que Dieu les remplisse, mais eux-mêmes n'ont jamais rencontré Dieu. Cet esprit n'est pas l'esprit de ton grand-père. Ce n'est pas l'esprit de ton arrière-grand-père. Il faut que tu croises le propriétaire personnellement pour qu'il fasse ta vie
ce qui est de lui. Maintenant, lorsque nous arrivons à Bethel, c'est l'endroit où nous apprenons personnellement qui est Dieu. Et c'est l'endroit où nous apprenons personnellement comment offrir à Dieu. C'est l'endroit où nous connaissons personnellement comment bâtir des hôtels. Et c'est l'endroit où nous reconnaissons qu'avec Dieu, on ne promet pas sans réaliser. Vous savez, on a rendu quelqu'un qu'on appelle Jacob. On l'a rendu boiteux. Parce qu'il bâtissa l'autel sans y mettre l'offrande. Tu ne peux pas bâtir l'autel de Dieu sans placer l'offrande. Toi-même, tu seras l'offrande. Parce que quand Dieu voit l'autel, il y attend quelque chose. Mais quand tu le promets et il a déjà vu l'autel, il te prend toi pour le sacrifice de cet autel que tu as bâti. Vous savez, Élisée, suivez-moi ici. Même avant de suivre Élie, Élisée a offert. Touche un peu un frère. Il lui fait attention. On ne suit pas ça. Même avant qu'Élisée suive Élie, il a offert à Dieu. La Bible dit ceci, que lorsque Élie est arrivé, il jeta le manteau sur lui. Élisée était berger. La Bible dit il égorgea ses bœufs. Au lieu de les vivants suivre Élie, mais il les égorgea tous. Donc il a offert un sacrifice pour suivre un Dieu vivant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque nous suivons Dieu et tout ce que nous avons, nous ne voulons pas le lui faire part, donc on n'a rien fait. Parce que quand il nous prend nous, ce n'est pas seulement à cause de nous-mêmes. Il nous prend nous pour bénéficier de ce que nous sommes mais avant. Parce qu'en réalité, lui, il nous remet le centuple de ce que nous donnons. La plénitude du Saint-Esprit, c'est le résultat de la réception de Dieu de notre esprit. Donc il reçoit notre esprit et il nous paye le centuple de notre esprit, c'est son esprit. Mais lorsqu'ils arrivent à Bethel, ils arrivent, il les renseigne. Et en finissant, il dit encore à Élisée, reste ici. Vous savez, si Dieu prévoit t'amener quelque part et Dieu envisage de remplir, il te pousse à refaire la continuité de la marche. Vous savez une chose, il a dit reste jusqu'à ce que les 50 fils du prophète viennent dire à Élie. Ils disent à Élie, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui que ton maître sera enlevé près de toi? Écoutez la réponse. Cet homme était d'abord vieux qu'Élie, il faut le savoir. La Bible l'appelle le vieux chauve. Il était vieux qu'Élie. Et vous allez comprendre avec moi que pendant qu'il marchait, il n'a jamais appelé Élie papa. Il était d'abord plus grand que lui. Mais Élie avait la grâce
que lui. Mais Eli alikuwa na neema zaidi yake. Maintenant, je vais aller quelque part. Sasa vita nafasi moja. Lui-même Yeye pekee ne savait pas ce qui doit arriver. asikujua kenye kinapasha fika. Parce qu'on est juste arrivé, on l'a dit, suis-moi. Balifika tu banamwambia unifuate. Mais quand on le dit, Na wakati banamwambia, est-ce que tu sais que c'est aujourd'hui qu'il va mourir? unajua ke ni leo ndio mwalimu wako atakufa. C'est aujourd'hui que Dieu va les prendre. Ni leo ndio Mungu atambeba. Ça veut dire Ni kusema les 50 fils. ni kusema bale ba 50 fils. Ils étaient avec Élie avant Élisée. Balikuwa na Eli kabla ya Elisha. Et ils savaient tout ce qui doit se passer. Na balijua yote yenye itapitikana. Parce que Élie les a narré l'histoire. Sababu Eli aliba explique histoire. Comment vous allez venir me dire Namna gani mtakuwa kuniambia ce qui va se passer kenye itapitikana sans que celui qui va le vivre ne vous a pas en parlé? bila mwenyewe ule ataisha shimiambie. Maintenant, regardez Élisée, qu'est-ce qu'il dit? Angalia Elisha penye anasema. Il dit, taisez-vous. Anasema mkale kimya. Je le sais. Mimi naijua. Vous savez, lorsque les gens veulent te décourager vers ta grandeur, Unajua wakati watu wanapenda kuweka udhaifu kwenye ukubwa wako, même quand tu ne sais pas, hata kama ujue, prouve-le que tu sais. ubambie ke unajua. Parce que ce n'est pas toi qui vas arriver seul, Sababu haina wewe utafika kule peke yako. mais c'est le chemin qui te conduit. Ni njia yenye nakupeleka. Et ce chemin, c'est le Dieu lui-même. Na njia ile inakuwa ni Mungu peke yake. Donc, vous me parlez de choses que je ne sais pas, mais je vous dirai que je ne sais pas. Non, je ne vous dirai pas ça. Munaniambia vitu venye mishijua lakini msiniambia sasa mishijua. Donc, leur manière, c'était de vouloir décourager Élisée. Ajabu ilikuwa ni pamoja na udhaifu Elisha. Mais Élisée va les répondre pour dire, Na Elisha anakuwa anabajibia anasema, vous tous, taisez-vous. mwe wote mkae kimya. Je sais. Mimi najua. Donc, je ne suis pas là sans le savoir. Nikusema mimi sina hapa tu bila kujua. Vous savez, les gens que Dieu aime, Mnajua watu wenye Mungu anapenda. le fait que Pierre reçoive la clé de l'église, Kama Petro anapokea funguo wa kanisa. ce n'est pas parce qu'il était le plus aimé, non. Haina tu sababu alipendwa sana. D'ailleurs, si Jésus Kama Yesu donne la grandeur aux gens qui l'aiment beaucoup, kama anaweza kupatia ukubwa watu wenye anapenda zaidi, il devrait le donner à Jean qui dormait sur sa poitrine. alipasha kumpatia Yohana mwenye anazala kwenye kifua Mais yake. pourquoi on donne les clés à Pierre? Na ni njia nini wanampatia funguo Petro? Parce que Dieu, Sababu Mungu il peut t'aimer, anatezi kukupenda, mais quand tu n'as pas les ailes, lakini wakati hauna na ile usuja, Dieu ne regarde pas que l'amour. Mungu ashangalia yake tu mapendo. Dieu regarde les ailes que tu as dans ton amour Mungu envers lui. anaangalia ile usuja unakuwa nayo kwa mapendo yenye unampenda. Si dans ton amour envers lui, il n'y a pas les ailes de faire quelque chose, Kama ndani ya mapendo yake kwake hakuna ile hatua ya kufanya kitu, il va t'aimer, atakupenda, mais il va donner cette grandeur à celui qui a les ailes d'accomplir quelque chose. atampatia ile kazi kwa ule anakuwa na ile hatua ya kufanya ile kitu. Donc, si Dieu doit te remplir, Kama Mungu anapasha kujaza, il doit déjà voir en toi le travail que l'Esprit viendra faire. anapasha kuona deja ndani yako kazi yenye roho itakuwa kufanya. S'il voit que tu n'as pas les ailes, Naona ke hauna na ile usuja, tu n'as pas droit au Saint-Esprit. hauna na droit kwa Roho Mtakatifu. Maintenant, écoute un peu et regarde un frère. Sasa sikia naangalia jirani moya, Demande-lui, umulize ndugu, d'abord toi. kwanza wewe. Demande-lui, c'est moi qui t'envoie. Mimi ndio ninakutuma, umulize. Frère. Umulize ndugu, Toi-même d'abord. kwanza mbele wewe peke Tu yako. peux faire quoi? Utaweza kufanya nini? Parce que l'Esprit, Sababu roho lui, il vient que nous permettre d'accomplir ce que nous voulons faire. yana kwa kuturuhusu tu kufanya kile tunapenda kufanya. Donc s'il arrive et on n'avait pas le désir de faire, Wakati anafika na tukua na ile kitu ya mapenda kufanya, ce n'est pas lui qui le fera pour nous. aina yeye ataifanya juu yetu. Lui, il vient faciliter ce que nous voulons faire. Yana kwa tu kufanya uwepesi yenye tunapasha kufanya. Mais c'est nous qui doivent appliquer les ailes. Lakini sisi tu tunapasha kuweka usuja. Et c'est Élisée qui répond, Elisha anajibu anasema, vos pourparlers là, ile mazungumzo yenu arrêtez. mwache. Je sais. Mimi najua. Pendant qu'ils ne savaient pas. Wakati asikujue kitu. Mais quand ils finissent Bethel, Na wakati banaisha Beteli, le lieu le plus dangereux qu'on les amène, c'est Jéricho. mahali yenye inakuwa igumu sana wanapeleka ni Yeriko. C'est là où plusieurs chrétiens sont, que nous sommes. Jo pale Bakristo ba mingi beko leo. Nous chrétiens, Si Bakristo nous sommes à Jéricho. tunakuwa kwa Yeriko. Et ce que nous avons rencontré à Jéricho nous a limité de ne pas aller du Jourdain. Na kenye tulikuta kule kwa Yeriko ile tusimamisha tusiende kwenye Yordani. Jéricho, c'est où? Yeriko inakuwa ni wapi? Jéricho, c'est une ville beau à voir, Yeriko inakuwa ni mji inakuwa mzuri kwa kuona, mais ce qui vient de l'intérieur, c'est une pourriture. lakini yenye inakuwa inatoka ndani inakuwa ni biozo. Jéricho peut être un homme paraissant excellent à l'extérieur, Yeriko atazikuwa ni mtu mwenye anaonekana wa maajabu nje, mais à l'intérieur, lakini ndani yake c'est une pourriture.
anakuwa ni biozo. Vous savez, nous sommes aujourd'hui emportés par l'extérieur. Mnajua leo tunabebwa tu na kile kinaonekana nje. Sans pour autant regarder l'intérieur. Bila kuona kile kinakuwa ndani. Voilà même pourquoi la Bible dit l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Pourquoi Dieu regarde le cœur? Parce que c'est l'intérieur qui est la nature de l'homme. L'extérieur n'est pas la nature. L'extérieur c'est l'apparence. Mais Dieu regarde la nature que lui a créée. C'est pourquoi quelqu'un peut être... Il peut paraître nul à l'extérieur, mais il est fort à l'intérieur. Et la Bible dit, Jésus même lui, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard des hommes. Or, c'est lui qui est un docteur par excellence. Donc, si tu le vois et tu veux te limiter par l'extérieur, tu ne recevras pas ce qui est dans lui comme grâce de l'intérieur. Tu dois t'asseoir avec lui pour l'étudier. Et puis, oh, mais cet homme, c'est comme ça qu'il est. Donc si je devrais m'éloigner, donc je ne devrais pas recevoir ce qui est de lui. Beaucoup que nous sommes, nous avons échappé ce qui était à nous parce qu'on a regardé à quoi la personne ressemble. Je vais vous dire une chose. Vous voyez la personne avec qui vous êtes assis. D'ailleurs, la clé vers la grandeur est dans les mains d'une autre personne. Si tu ne les reconnais pas, tu ne montes pas. Dis à ton frère, c'est moi qui ai la clé de ton élévation. Si tu ne me reconnais pas, tu ne montes pas. Amen. Oh non, moi, Dieu levé. Il va sauter, quitte le ciel, il saute ici. Il va passer par quelqu'un. Mais quand tu as regardé l'apparence, il est passé. Et quand il passe, Seigneur, élève-moi. Mais celui qui devrait t'amener, tu ne l'as pas reconnu. Tu as regardé l'apparence. Or en lui, c'est lui qui avait la clé. Maintenant, lorsqu'ils arrivent à Jéricho, c'est là où les 50 fils sont restés. Chez Dieu, le nombre ne compte pas. Chez Dieu, c'est la volonté et le savoir de ce que tu veux qui compte. Vous savez, nous pouvons être nombreux ici, mais Dieu a besoin d'une seule personne. Mais je prie que cette personne soit toi, en qui il peut remplir tout le monde, mais en elle il n'y a pas les ailes. Dieu ne peut pas prendre les risques d'envoyer son esprit dans 1000 personnes incapables d'agir. Il peut envoyer une seule personne qui sait faire ce que 10 000 doivent faire. Alors nous tous on va te dire, Seigneur, remplis-moi. Mais lui il regarde. Si j'envoie mon esprit, qui est d'abord prêt à agir? Moi je me demande. L'esprit, souvent je dis, un jour j'ai dit au pasteur à l'école, l'esprit là que Dieu avait envoyé aux apôtres, il n'a pas beaucoup agi. Il faut que Dieu nous envoie un esprit qui va nous pousser à agir plus que les apôtres. Et vous savez qu'il y a quelqu'un dans l'Acte des Apôtres, il a reçu le Saint-Esprit, mais il n'est pas écrit dans l'Acte des Apôtres. Lui d'abord là, il faisait quoi même? Matthieu, au ciel là, Matthieu aura plus de questions venant de moi. Matthieu est un apôtre.
il a reçu le Saint-Esprit. alipokea Roho Mtakatifu. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, Lakini kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, Matthieu on le dit pas. Mathayo amemwandika, Il a reçu un esprit alipokea roho et il n'a rien fait. lakini asikufanya kitu. Donc là-bas, Ni kusema kule on a écrit les actes de ceux qui ont eu des actes. baliandika matendo ya wenye walikuwa na matendo. Les actes ne sont pas l'évangile. Matendo haina injili. Les actes, ce sont des actions. Matendo yanakuwa ni ile matendo. C'est pourquoi la Bible dit Ndio Biblia inasema le royaume des cieux ufalme wa Mungu ne consiste pas seulement en paroles, haiishie tu kusema tu, mais en puissance. lakini kwa uwezo. Non, les écrits là, c'est le résultat de ce que tu dois dire. Tu ne veux pas le dire, tu écris. Maandiko inakuwa ni matokeo ya venye unapasha sema au viseme na unaandika. D'ailleurs, ils ont écrit avant le Saint-Esprit. Baliandika kabla ya kupokea Roho Mtakatifu. L'évangile de Matthieu, c'est avant Actes des Apôtres. Na injili ya Mathayo inakuwa ni avant. Mais quand on vient maintenant dans les actions, Kwenye matendo on ne l'a pas cité. abamtaye. Donc tu peux être rempli de l'esprit. Kusema utezi kujaza na Roho Mtakatifu. Mais si toi-même, Lakini wewe pekee tu es impuissant d'agir personnellement, hauna uwezo wa kutenda tu mkipekee. seras rempli de l'esprit sans faire de... Utajaza na Roho bila kufanya miujiza. Ma prière Maombi devant toi un vouloir d'agir. akute ndani yako ile mapenzi ya kutenda. Je vous ai dit le jour de la Sainte Seine. La chose qui a poussé à Judas de vendre Jésus, c'était le corps et le sang qu'il a bu et mangé. Donc s'il ne devait pas manger, il ne devait pas le vendre. La Bible dit, lorsque Judas mangea, et Jésus qui le dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. La Sainte Seine, je vous ai dit, c'est une chose qui vient amplifier ce qui est dans nos cœurs. Ce qui est dans nos cœurs. Donc si tu es impudique et tu avais un projet de faire l'impudicité, quand tu manges ça, ça trouve ce projet, ça multiplie ses désirs. Tu deviens un impudique pro max. Mais si tu avais le désir de construire une maison, tu avais un projet d'avoir l'argent, et puis ça se concune avec la Sainte Seine, ça vient aggraver ses désirs. Tu te rends compte que tu commences à avoir envie d'en trouver rapidement. C'est ça aussi le Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive, il vient faciliter la présence rapide de ce que tu voulais faire. Donc si tu avais un projet de bâtir l'église, lorsque Dieu te remplit, il y a une chaudière dedans de toi. Nous devons finir. Nous devons finir. C'est comme tu vois quand on envoie l'audio sur WhatsApp. Il y a quelque part on écrit x1, x2, x2.5. Donc plus tu appuies, plus tu es vite. Les blancs ont pris que ce qui est spirituel pour mettre ça dans la science. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, il vient rapiditer ce qui est là. Posez-vous la question. Quand Jésus dit, allez partout dans le monde, avec quel transport? Il y avait des avions. Jésus est le premier piéton de la terre. Jésus n'a jamais monté vélo, n'a pas monté avion. Le seul moyen de transport qu'il a utilisé, c'était la barque de Pierre. À part ça, il quitte Capernaum chez lui. Il va aller à Samarie. Il va aller en Galilée. Les disciples ont souffert.
Na wametupa wanateseka. Toi seulement ici, plateau central, tu viens pas. Wapa tu plateau central la ukuye. Mais on te dit, aujourd'hui, on va aller en Zambie. Lakini leo wanakwambia sasa tutaenda Il kuzambia. n'y a pas de piste. Hakuna mgari. Et puis il y a le soleil. Na kuna kwa jua kali. Et personne va dire non. Na hakuna mtu mwenye atasema hapana. C'est à vos ordres, on engage. Na ni hapo zote na unaenda. Maintenant, quand tu arrives en cours de route, Na wakati unafika kwenye njia, si tu es fatigué, kama unachoka, et puis tu dis, Jésus, tiens-toi ici. unasema Yesu tukale kwanza hapa. Il te dit, laissez les morts. Anasema acha wafu. C'est venir les morts. Wazike wafu wao. Nous, on engage. Sisi tunaendelea. Maintenant, moi, je me pose la question. Sasa mimi najiuliza swali. Les 4000, 5000 là qui l'écoutaient. Bale bantu 4500 wanaanza sikia. Mais, donc, ils ont quitté leur maison et leur foyer. Baliacha tu manyumba yao na mandoa yao. Maman a vu Jésus enseigner. Mama naona tu Yesu anafundisha. Et quand on dit 4, Na wakati wanasema 4000 c'est parce qu'on a compté les hommes. ni jua ibalula tu wanaume. On a dit sans compter les femmes et les enfants. Bila kuhesabia wanamke na watoto. Donc, si maman était partie là, Kama mama alienda kule. papa rentre, où est maman? Baba anakuja mama yuko wapi? Sasa Yesu anaanza kufundisha kule. Une année, maman n'est pas venue. Na ina leo mama shirudi. 2 ans, maman n'est pas venue. Miaka 2 mama shirudi. C'est que Jésus avait. Ni kupamba gani kenye Yesu alikuwa nayo ndani yake? En lui, il y avait l'esprit. Ndani yake mkuu ya roho. Quand tu es rempli, Unajua wakati unajazwa. même quand les gens n'ont pas besoin de te suivre, ils sont imposés à venir. Hata kama watu wapende kufuata batajikele imposition ya kufuata. Quand en toi il y a l'esprit, Kama ndani yako kuna kwa roho. même quand les gens ne t'aiment pas, ils sont obligés d'être avec toi. Hata kama watu wakupende wanakuwa na ile haja kwa na wewe. Jusqu'à ce qu'on dit à Jésus, ça c'est ton peuple. Bana mwatina wakati wanamwambia Yesu ni taifa yako. Mais tu dis que c'est ton peuple, ils disent crucifiez-les. Na ni taifa yako wanasema waku. Jésus dit c'est pas mon peuple. Yesu anasema iko taifa yako. Mais ils ont suivi Jésus. Lakini wanamfuata Donc Yesu. on ne t'aime pas, Hawakupende. mais comme en toi il y a l'esprit, Lakini vile ndani yako kuna kwa roho. malgré notre haine, Hata na chuki yetu. on est obligé d'être avec toi. Tunatupasa tu tumwe na wewe. Parce que ce n'est pas toi qu'on suit. Sababu haiko wewe mwenye tunafuata. Nous suivons ce que tu as. Tunafuata kenye unakuwa nacho. Dis au voisin, Umwambie jirani. même si tu m'aimes pas, Hata kama unipende, tu vas me suivre. utanifuata. Vous savez, moi j'aime quand... hier, on était en train de parler avec mon frère. Jana nilikuwa nazungumza na ndugu yangu. Il me dit ceci. Ananiambia hivi. Il y a un pasteur au Burundi. Kuko mchungaji wa Burundi. Anasema, Toi, tu n'es pas seul. wewe hauna sehemu. Tu n'es pas seul. Hauna wewe peke yako. Il dit que tu dois être franc-maçon. Anasema unapaswa kuwa franc-maçon. Et puis lui aussi il demande pourquoi. Na yeye anamuuliza jua nini? Il dit, tu as un jour vu où Anasema siku ya uliona siku gani? quelqu'un enseigne ça dans un agenda. Mtu mwenye anafundisha bila agenda Il a un esprit. anakuwa na roho ya Mungu. Mais c'est pasteur. Na ule mchungaji, Si je le dis, je vais venir au Burundi. kama mimi nakumwambia sasa nitakuwa Burundi. Lui, il est le premier, il me dit, il faut que tu enseignes chez Yeye moi. anakuwa kwanza kusema mbona unapaswa kufundisha kwa. Mais tu m'appelles sorcier. Na unaniita mchawi. Bon, je t'appelle sorcier parce que c'est que moi je constate. Sasa mimi namuita mchawi juu ya ile mimi Mais ninatambua. ce qui est là, Lakini kile kinakuwa mle ndani. même si tu traites de sorcier, tu dois d'abord venir nous donner ce qui est là. Anasema hata kama sisi tunamuita mlozi unapaswa kutupatia kwanza kile kinakuwa ndani. On va t'appeler sorcier quand tu es déjà parti. Tutakuita mchawi wakati utaenda. Écoute, Sikia. quand l'esprit est en toi, Wakati roho inakuwa ndani yako. même ceux qui ne veulent pas t'ouvrir les portes, Hata wale wapenda kufungulia milango. ils vont les ouvrir parce qu'ils sont imposés. Bataifungulia sababu wanakuwa na imposition. Et c'est pourquoi la Bible dit frappez et on vous ouvrira. Kama na Biblia inasema mpike na Donc, watalifungulia. même s'ils ne veulent pas, Unasema hata hawataki. bon, ouvrez seulement. Ufungule tu. C'est comme Saoul et David. Inakuwa kama Saulo na David. Le roi est rempli des esprits impurs. Mfalme anajaza na mapepo mchafu. Mais pour dormir, Mais lakini juu ya yeye alale, il faut que David soit là. inapasha Daudi akwe pale. Mais on ne l'aime pas. Na lakini asimpende. Et on lui dit, malgré que tu ne l'aimes pas, Wanasema bon ingawa umpende la seule personne na mtu mmoja qui tu. doit te faire dormir, Mwenye anapasha kulalisha c'est lui. ni yeye. Non, mais quand il arrive, Unasema hata kama anafika, ne le montre pas que tu l'aimes pas. usimuoneshe kama umpende. Parce qu'il refuse de jouer à l'arme, Si unasema kama anakatala kupiga gitari tu yake, ne vas pas dormir. hautalala. Donc rigole en les haïssant. Sema cheka tu lakini kwa kumchukia. Parce que ça reste en toi. Lakini ibaki ndani yako. Écoutez, les 50 fils du prophète, Sikia wale watoto wa manabii ils sont restés à Jéricho. balibakia kwenye Yeriko. Ils n'ont pas
traverser. Vous savez pourquoi? Ils ont trouvé une belle ville. Et ils se sont contentés de ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? Au-delà de ce que nous voyons, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et les choses qu'on ne voit pas sont très grandes que ce que nous voyons. Quand Dieu te fait arriver à la dernière étape pour recevoir, il te montre des choses que tu as toujours voulu. Or, ce que lui veut, la Bible dit ceci: glorifions le nom de Dieu, lui qui fait des choses grandes, au-delà de ce que nous demandons, par l'Esprit qui habite en nous. Donc, ce que nous demandons à Dieu, lui il fait grand que ça. Maintenant, avant qu'il fasse grand que ça, il te montre ce que toi tu voulais, pour essayer de voir est-ce qu'il peut aller loin que ça, ou bien il va se rassurer, se contenter de ça. Je vous ai dit ceci: la meilleure façon de recevoir au-delà de ce que nous avons, c'est le fait d'haïr d'abord ce que nous avons. Si tu aimes encore ce que tu as, tu ne chercheras pas ce que tu n'as pas. Sois dans le bonheur avec ce que tu as, mais aie ça pour avoir plus que ça. Mais quand ils sont arrivés, je pense Élie leur disait, il faut qu'on parte aujourd'hui. Ils ont répondu, avec tout ce qu'on voit ici, allez encore aujourd'hui. Nous on reste ici. On dit à Élisée, on part, on reste. Élisée qui doit répondre, ce que moi je cherche, malgré ce que je vois ici, je ne l'ai pas encore eu. Tant que toi tu es vivant et ton âme est vivante, si tu pars, je viens. Jusqu'à ce que je me rassure, que je réussis ma part. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens que Dieu n'a pas répondu. Parce que lorsqu'ils peuvent recevoir, ils oublient la source. Vous savez, il y a des gens que si Dieu te remplit ici, et puis il te donne un esprit prophétique, tu commences à voir. Tu sais qu'il y a beaucoup qui peuvent vouloir qu'on commence à les adorer même eux. Parce qu'ils voient. Dieu peut te donner un esprit, tu enseignes comme pas possible. Et tu commences à voir que tout le monde est nul. Si avec un capital de $100, tu peux commencer à sous-estimer celui qui a un capital de 50. Le jour que tu auras un capital de 100 millions, je pense que tu vas commencer à appeler les gens et dire dormez, je vais monter et marcher. Tant que nous n'avons pas traversé Gilgal, ce que Dieu nous donne nous éloigne de lui. Mais lorsque les autres ont refusé, Élie dit je pars avec qui? Élisée dit viens, on part. Lorsqu'ils partent, ils arrivent à ce passage des rois. Chapitre 2, le verset 10. C'est là où nous avons lu. Ils traversent les Jourdain. Élie voit que nous sommes à la dernière étape. Et il est le seul qui vient de traverser. Qu'est-ce que je veux lui donner comme réponse? Écoute ce qu'il dit. Demande tout ce que tu veux avant que l'Éternel m'enlève. Maintenant il dit quoi? C'est là où il y a la base de mon enseignement. Il dit ceci. Je veux la double portion de toi. Maintenant la réponse. Il dit ce que tu demandes, c'est difficile. Il n'a pas dit que c'est impossible.
kunakuwa chanisho avec ce qui est difficile kwenye kinakuwa kigumu et ce qui est impossible. na kile kiwezekana. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Tout est possible à celui qui croit. Biblia inasema yote inawezekana kwa mwenye anaamini. Et puis quelque part la Bible dit encore. Na nafasi mwa Biblia inasema tena. Tout est possible à Dieu. Yote inawezekana kwa Mungu. Donc celui qui croit, il prend la dimension de Dieu. Ni kusema mwenye anaamini anabeba hatua ya Mungu. Il faut bien lire la Bible. Unapaswa kusoma mzuri La Biblia. Bible dit tout est possible à Dieu. Yote inawezekana na Mungu. Et puis il dit encore tout est possible à celui qui croit. Anasema yote inawezekana kwa mwenye anaamini. Dieu n'a pas la foi. Mungu ana imani. Mais nous les hommes, nous avons la foi. Lakini sisi tunapata imani. Maintenant, si nous recevons cette foi, la foi nous amène à la dimension de Dieu. Imani inatupeleka kwenye hatua. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes de petits dieux. Kama anasema Mungu anakuwa Mungu badogo. Parce que vous avez la foi. Mnakuwa na imani. Cette foi vous rend de Dieu. Na ile imani ilifanya mnakuwa Donc, wa. sur la terre, Ni kusema kwa dunia, tout ce que vous voulez faire, kile mnapenda kufanya, tout ce que vous voulez recevoir, kama mnapenda kupokea, sera possible. inawezekana tu. Maintenant, Élisée qui dit, Sasa Elisha anamwambia, comment est-ce que tu dis que c'est difficile? namna gani unasema iwezekane? Il dit, bon, ça va, je vais te donner la condition. Anasema sawa, mimi nitakupatia condition. Ce que tu viens de demander, Kenye unataka kulomba, c'est difficile à ni recevoir. ngumu sana kupokea. Mais pour recevoir, Lakini sasa juu ya kupokea, ça sera plus facile encore. haitakuwa nyepesi sasa. Si tu me vois, Kama unaniona, pendant que je serai en train de wakati parler, nitaanza kupanda, tu vas recevoir. utapokea. Si tu ne me vois pas, Kama unione, tu ne vas pas recevoir. hautapokea. Là-bas, il demande deux choses. Analomba vitu viwili. Il demande la vigilance Anaomba vigilance et il demande la rapidité. na anaomba wepesi. Je vais vous dire une chose. Niseme kitu moja. Dieu peut répandre son esprit. Mungu ataweza kumwaga roho yake. Mais Dieu ne te dira pas, j'ai déjà répandu mon esprit. Lakini Mungu asitakwambia kimeshamwaga roho. Si tu n'es pas vigilant de comprendre que l'esprit est arrivé, Na kama una mwangalifu kwa kutambua kitu tu chafika, vivras à l'air avec l'esprit utaishi na roho sans savoir que tu as l'esprit. bila kujua que una roho. Parce que tu n'as pas été vigilant. Sababu haukuwa mwangalifu. La deuxième des Na kitu choses, cha pili, il demande aussi l'observation. anaomba kuangalisha. Vous savez, lorsque nous avons l'observation, Unajua wakati tunapokuwa kuangalisha, ce n'est pas seulement l'observation extérieure, haina tu kuangalia kile kinakuwa. c'est l'observation aussi intérieure. Unasema na kile kinakuwa ndani. Mais ces derniers temps, Unasema hii kwa siku, comment je commence à avoir vite envie de construire? naona gani mimi nakuwa na ile haja ya Il y a kuishi. déjà un esprit. Anakuwa kwanza na roho. Il est en train de réveiller ce qui est dedans. Anakuwa na lamusha ile inakuwa ndani. Si tu n'es pas vigilant de comprendre, Kama una mwangalifu tu uelewe, tu auras toujours ce désir, utakuwa na ile hamu mais qui ne sera pas accompli. lakini hautaitimiza. Je vais te dire une chose. Nitakwambia kitu moja. Quand tu sens en toi faire quelque chose, Wakati unasikia ndani yako kufanya kitu et moja, ça lime au-dedans de toi, na inawaka ndani yako, c'est le temps de Dieu pour accomplir. tena kwa wakati ya Mungu kutimiza. Parce que quand ça va passer, Sababu wakati inapita, je vous ai parlé du temps Chronos, Kairos et Aion. mimi nimezungumzia kutoka Chronos, Kairos na Iron. Quand l'esprit est là, Wakati wewe unakuwa pale, tu sens en toi cette chose. unasikia ndani yako kile kitu. Même quand les autres disent que c'est impossible, Hata kama wengine wanasema haiwezekani, commence et Dieu va faciliter. anza na Mungu ataifanya na Parce que ce n'est pas toi. sababu haiko wewe. L'esprit vient te permettre d'accomplir. Roho inakuwa inakusaidia kuitimiza. Maintenant, écoutez ici. Sasa sikia kitu moja. Le seul endroit Na mahali moja tu, que Élisée appela Élie père, fasi penye Elisha alimuita Eli baba. écoute, Sikia. Dieu n'envoie pas son esprit en ceux qui ne reconnaissent pas le supérieur. Mungu asitumake roho kubenye ba elewe nani anakuwa mkubwa. Écoutez, hein. Sikia. Même quand tu as la grâce Hata kama unakuwa na neema, que celui qui t'a précédé, kuzaidi ya mwenye alikutangulia, il a la connaissance que tu n'as pas. anakuwa na ufahamu inayo. Dis au voisin, Mwambie jirani, vois-moi seulement, unione mpaka hivi, mais j'ai quelque chose de bon pour toi. lakini mimi nakuwa na kitu kizuri juu yako. Même quand c'est toi qui as tout. Hata kama ni wote wanakuwa na yote, Mais il y a ceux qui t'ont précédé qui peuvent te dire une chose. kuna kwa wenye walikutangulia watesi. Malgré ce que tu as, Ingawa yote unakuwa nayo, fais d'abord comme ça. fanya kwanza hivi. Ils ont l'expérience sans rien. Wanakuwa na elimu kujifunza bila kitu, Mais toi, tu as tout sans expérience. lakini wanakuwa na vyote bila ufahamu. Vous savez, Dieu, hein, Unajua Mungu la Bible dit il se suffit à lui-même. anatosheka naye mwenyewe. Que font les 24 vierges? Sasa wale ba 24 vierge wanafanya nini?
Quelqu'un peut me répondre? Hein? Ils sont en train de l'adorer. Quelque part dans la Bible dit ceci. Il convoqua une réunion. Le fils de Dieu. Tu te suffis à toi-même. Pourquoi tu as convoqué une réunion? Ce n'est pas à dire que je dois faire leur volonté. C'est pour prouver à ceux qui sont sur terre, quel que soit que vous vous suffisez, tu as besoin de bière. Amen. Vous savez, la chose qui me permet facilement de s'épanouir et d'avancer, autour de moi, je me fais toujours entourer de ceux qui n'ont pas ce que je, mais ceux qui sont précédents de moi dans ce que je fais. D'ailleurs, je vais vous donner un témoignage. Vous voyez les 50 jours ici? Moi, j'ai été béni plus que vous tous. Vous savez ça? Moi, j'ai été béni plus que vous tous. Plus que vous tous. Ah. Il y a maintenant une question. Et puis moi? Écoutez. Dieu, quand il voit en vous, il vous prend. Et puis il prend quelqu'un qui en vous, qu'il reçoive ce que Dieu a prévu. Maintenant, vous aussi dans lui, que vous accomplissez ce que Dieu a prévu. Maintenant, si vous tous, si vous ne reconnaissez pas la grâce que chacun a, lui fera pas ce que Dieu veut. Et lui n'aura pas ce que Dieu a voulu. Mais vous tous, vous avez l'esprit. Lorsque Dieu arrive, je finis. Il prend les chars. Les 4 êtres vivants. Élie est dedans, vous le savez? Les 4 êtres vivants, Enoch est dedans, vous le savez? Être veut dire quelqu'un qui a vêtu la chair. Et puis on dit vivant. Donc ils n'ont pas goûté à la mort. Mais ils ont vêtu la chair. Et puis ils sont emportés. Donc ces gens ont été dans les ciels pendant qu'ils vivaient sur terre. Je vais vous dire une chose. Le char arrive. Ça prend Élie. Élisée était un peu distrait. Lorsqu'il rentre, il se détourne. Il voit Élie est déjà dans les airs. Il dit, oh, il a dit si je serai vigilant. La Bible dit Père, je viens de te voir. Laisse-moi ce que tu as promis. Maintenant, qu'est-ce qu'Élie attendait? Donc, si Élisée ne devrait pas le voir et reconnaître que je suis ton prédécesseur malgré ce que tu es, je pars avec. Et puis tu fais une marche en vain. Maintenant, imaginez-vous d'abord. Si Élie devrait partir et Élisée n'a rien eu, à quoi serait bon tout ce qu'il a traversé? Maintenant, quand il va rentrer à la maison, je l'accompagnais pour aller chez Dieu. Et puis, tu as réussi. Comme j'étais parti. Si tu as une famille polie, on va te dire rentre.
Watamwambia arudie. Si tu as une famille impolie, Kama bwana jamaa ni haina heshima. façon va t'insulter. Namna ile watakuchambula. Donc toi tu quittes la maison. Et puis on devait demander où sont les brebis. Basi kuuliza kondoo wako wapi? Avant de suivre Élie, Kabla kumfuata Eli, j'avais égorgé tout. mimi wachinja wote. Toi tu seras le repas des autres. Wewe utakuwa chakula ya Donc wengine. tu as égorgé les brebis. Nikusema uliua kwanza wanyama. Tu es parti pendant plusieurs jours. Unaenda masiku mengi sana. Tu rentres sans brebis Unarudia bila kondoo et sans rien. na bila kitu. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Tunaelewa kitu moja. Nous suivons Jésus. Tunamfuata Yesu. Pour qu'est-ce qu'on a? Na tuna nini? Et quand il dit Père, Na wakati anasema Baba, je te vois. mimi nakuona. Maintenant écoute. Sasa sikia. Ce que nous appelons la double portion, Yenye tunaita sehemu mbili. ce n'est pas réellement ce qui est écrit. Haina tu zaidi ile inaandikwa. Je suis en train de conclure. Mimi naenda kuisha. La Bible a été écrite, l'ancienne alliance, Biblia inaandikwa Agano la Kale. ça a été écrit en hébreu Iliandikwa kwenye Kiebrania. et quelques versets en araméen. Na mistari kidogo mwanamke. Et la nouvelle alliance Na Agano Jipya a été écrite avec le grec ancien. iliandikwa na Kigiriki cha zamani. Maintenant, ce que nous appelons la double portion, Sasa yenye tunaita sehemu mbili. c'est pas ça chez les Hébreux. Haina ile kwa Ibrania. Chez les Hébreux, quand nous disons double portion, Kwa Ibrania wakati tunasema sehemu mbili. ça veut dire recevoir la part du fils aîné sans être fils aîné. Ni kusema unapokea kipande cha mtoto wa kwanza bila Tu reçois ce qui est du fils Voilà, unapokea kenye kinakuwa cha mtoto wa kwanza sans être le fils. bila kuwa mtoto wa kwanza. Vous allez comprendre avec moi que Élisée n'était pas le premier disciple d'Élie. Mutaelewa na mimi ke Elisa shukua mtume wa kwanza wa Eli. Et s'il y a quelqu'un qui devait recevoir quelque chose venant d'Élie, Na kama kulikuwa mtu mwenye alipasha kupokea kitu kimoja kutoka kwa Eli, ce n'était pas Élisée. haikupasha kwa Eli. Et ce n'était même pas les 50 fils. Haikupasha kuwa hata wale watoto À 50. un moment donné, Élie était monté. Wakati mmoja Eli alipanda Et lorsqu'il a déjà amené la pluie, na wakati atafunga mvua, pendant 3 ans et 6 mois, kisha miaka 3 na miezi il est parti maintenant pour ramener la pluie. alienda tu sasa arudisha mvua. Lorsqu'il est parti à la Na montagne, wakati anaenda kulima, il n'était pas seul. ashukue peke Il yake. était avec un fils. Alikuwa na mtoto mmoja. Lorsqu'il était en train de prier, Na wakati alianza kuomba, ce n'est pas Élie qui a vu l'annonce de la pluie. aina Eli mwenye aliona ile alama ya mvua. C'était le fils avec qui il était. Alikuwa ni mtoto mwenye alikuwa naye. Pendant qu'Élie priait, Wakati Eli anaanza kuomba, le fils a vu la main ule mtoto aliona mkono qui avait qui ressemblait au nuage qui voulait annoncer la pluie. yenye ilifanana na wingu yenye inatangaza mvua. Et il a informé à Élie. Na neno mtangazia Eli. Regarde ce que je vois. Anasikia Eli naona. Et Élie qui regarda, Eli et anaangalia, il dit, oh, il veut pleuvoir. anasema kunapasha pika mvua. Élie qui le dit, Na Eli anamwambia, prends ton cheval, beba punda wako, va. wende. Et c'est là que même Dieu l'avait dit, Na ndio pale hata Mungu alimwambia, va quelque part, wende mahali mwa fulani. tu trouveras quelqu'un appelé Élisée. Utakuta mtu mwana anaitwa Elisha. Tu le prendras prophète à ta place. Utambeba nabii kwa nafasi yako. Ce n'est pas lui qui était le premier. Lakini haina yeye alikuwa wa kwanza. Maintenant, quand Élisée a compris, Sasa wakati Elisha anaelewa, il dit, donne-moi la part anasema unipatie kipande. de celui qui devrait recevoir ce jour-là. Kenye Mungu alipasha kupata ile siku. C'est ce que je dois avoir. Kenye mimi napasha kupata Parce hapa. que lui n'a pas persévéré. Sababu yeye ashikutumu. Lui, il est resté à Jéricho. Yalipatia kwenye Yeriko. Maintenant, comme moi, je suis arrivé, Sasa vile mimi nafika hapa, donne-moi le double. Donc, patie mbili. ce que tu as Kile unacho. et ce qu'il devrait avoir. Na kile alipasha kupata. C'est ce que moi, je veux Ndio avoir. kenye mimi napenda Je kupata. vais vous dire une chose. Nisema kitu moja. Si Dieu nous envoie l'Esprit Kama Mungu anatutumia roho, qui va marcher correctement avec les apôtres, ilitembea usawa na mitume. il y a des choses qu'on ne va pas faire. Kuna kwa vitu vingi tutafanya. Mais Dieu doit nous envoyer un esprit Lakini Mungu anapaswa kututumia roho. qui nous permettra de faire plus que les apôtres. Yenye itaturuhusu tufanye zaidi ya mitume. Parce que la parole dit on doit aller de gloire en gloire. Sababu neno nasema tutaenda kwa utukufu hadi utukufu. Ma prière pour toi, Maombi yangu juu yako. que Dieu t'envoie un esprit que tu n'avais pas droit de recevoir. Mungu akutumie roho yenye haukuwa na jua kupokea. Au-dessus de ce qu'ont reçu les disciples. Zaidi ya ile walipokea kwa mitume. Mais pour que cet esprit travaille, Juu ile roho itumike. tu dois comprendre ce qu'il est arrivé Pasha kuelewa kama et inafika. prendre une décision de commencer à agir. Na ubebe uamuzi wa kwanza kutumika. Parfois, nous ne venons pas seulement enseigner pour que les gens partent avec la connaissance.
connaissance. Wakati ninataka tufundishe tu watu waende na ufahamu. Nous enseignons pour que les gens appliquent la connaissance. Tunafundisha tu watu watimize ile ufahamu. Vous savez, ça va faire du joie à papa. Itafanya furaha kwa baba. Lorsque tous les disciples partent et réussissent en agissant. Wakati wanafunzi wote wanaenda na wanaweza kwa kutenda. Et c'est là qu'on dit que le nom de Dieu soit glorifié. Na pale wanasema jina la Bwana litukuzwe. Écoute ma conclusion. Sikia mwisho wangu. Le nom de Dieu ne se glorifie pas si nous n'avons pas prouvé qu'on a réussi ce nom. Jina la Mungu haitukuziwa wakati atuoneshe kama tulipokea ile jina. Et qu'est-ce qui nous pousse à démontrer ça? Na nini yenye tutuma tuoneshe? Le royaume des cieux Ufalme wa mbingu ne consiste pas qu'en parole. Haitoshe tu mkusema. Ça consiste aussi en puissance. Lakini inatosha muwezo. Tout ce que tu connais ça de la Bible là. Yote ninajua kwenye Biblia kule. Quand tu es dehors là. Wakati unakuwa nje kule. Ferme d'abord ta bouche. Funga kwanza kinywa yako. Mets en application ce que tu connais. Weke kwenye tendo yenye unajua. Quand nous venons ici, na wakati tunakuja hapa, ouvre ta Bible, parlons. Fungua Biblia yako na tuzungumze. Va appliquer là-bas. Wende ukatimize kule. Comment les gens sauront que tu es rempli? Namna gani watu watajua kiona chanzo? Comment d'abord? Namna gani? Les païens aussi prient. Pagano nao wanaomba. Non, moi je prie en cours de route. Sababu naomba kama njia. Tu as trouvé un jour un sorcier qui prie. Tu peux dire je vais plus aller à l'église, il prie plus que toi. Mais quand l'esprit est là, va aussi agir. Parce que l'esprit t'enlève la peur. Voilà pourquoi il dit l'esprit que je t'ai donné, ce n'est pas un esprit de peur. Même quand tout le monde a peur d'affronter, l'esprit que j'ai reçu, je vais mener cette bataille. Je serai victorieux. Pourquoi? Je ne combats pas pour avoir la victoire. L'esprit m'a déjà donné cette victoire. Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watumishi Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimbaji Swahili Gospel TV yo yo yo. Utasikiliza neno Swahili